Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs, du mindset et du bien-être. Je suis en compagnie d'Alexandre Chiavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Très bien, j'ai mis une veste. Oui, pour l'occasion. Pour l'occasion. Oui, pour faire honneur à notre invité. Bah bien sûr. Voilà. Évidemment. Puisque ce jour, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Bunicourt, fondateur de l'entreprise Be-Better. Bonjour Bertrand. Tout à fait. Bonjour Virginie. Et enchanté d'être là. Enchanté également. On va dire Bertrand qu'on se connaît un petit peu. Un petit peu. Hein, voilà, on a été collègues dans une vie passée, dans la formation. Exactement. Voilà. Avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, je vous propose ceci. Alors Bertrand, donc tu as fondé cette jolie entreprise Be-Better il y a, je crois, une dizaine d'années. Exactement. Donc Be-Better existe depuis 10 ans. C'est l'année des 10 ans du coup. Donc c'est un organisme de formation qui est certifié Calliope sur 2 thématiques essentiellement, le commerce, la relation client et le management. D'accord. Et une particularité, c'est que tu accompagnes beaucoup le sur-mesure de façon personnalisée, on va dire. C'est que du sur-mesure, c'est que du personnalisé. Je crois pas trop à la formation standard, pour le coup. Donc c'est effectivement beaucoup de personnalisé, de sur-mesure. D'accord. Et on va y venir, mais avant le parcours. Ah. Le parcours, parce que, alors moi, je viens de Marseille, c'est l'OM, mais je sais qu'il y a eu un peu de football. Un peu, ouais. Alors la genèse de tout ça, effectivement, c'est que moi je suis fils, petit-fils d'enseignant. Dans la transmission, c'est assez culturel en ce qui me concerne. Et bien sûr, j'ai un parcours d'ancien sportif de haut niveau en foot. Donc j'ai eu l'occasion de vivre dans un centre de formation, le centre de formation du Toulouse Football Club, qui m'a beaucoup apporté puisque la culture de la remise en question et de la performance sont très 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 intégrées dans mon quotidien depuis maintenant quelques années. Ouais. Donc on peut facilement faire le lien entre le leadership peut-être du sportif ou leadership aussi du manager, puisque tu accompagnes aussi en management. Quel lien fais-tu entre les deux? Alors, alors il y a beaucoup de liens possibles. Ouais. Tout n'est pas déclinable entre le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. Maintenant, c'est sûr qu'au côté commercial, la recherche de la performance dans son quotidien, la remise en question permanente sont des sujets de toute façon qui m'ont beaucoup aidé, moi, pour intégrer la société que j'avais intégrée au tout début. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes clients, sans les citer, mais quel type d'entreprise ou d'entrepreneur tu accompagnes? Alors moi c'est assez varié. Aujourd'hui c'est près de 150 clients et partenaires qui me font confiance, qui font confiance en Be-Better. C'est de domaines d'activité assez divers et variés. Pourquoi? Parce que le management et le commerce sont des sujets qu'on aborde partout en fait. Encore plus aujourd'hui où il y a un vrai besoin de proactivité commerciale, notamment quand les marchés se tendent. Donc c'est sûr que c'est des sujets moi que j'aborde dans tout type de domaine d'activité. Ça va du tertiaire à l'industriel, à la TPE, PME, régionale. Alors une grosse partie quand même de mon activité se fait en Occitanie. Et après il y a effectivement quelques comptes nationaux aujourd'hui sur lesquels j'interviens, notamment sur l'aspect management. Tu parlais de certains marchés qui se tendent, on est quand même au courant, puis on en reçoit des entrepreneurs qui nous en parlent. Donc aujourd'hui, peut-être plus encore qu'il y a quelques années, il y a ce gros besoin d'être vigilant et d'être, comme tu dis, proactif. On peut peut-être expliquer ce que c'est la proactivité? Alors la proactivité, c'est ne pas attendre que ça tombe tout seul un petit peu. Et effectivement, la problématique quand les marchés se tendent, et on le sait aujourd'hui, on voit très bien que le marché immobilier, notamment sur Toulouse, se tend. Si je venais à prendre cet exemple-là, là c'est sûr que le besoin de se réinventer, d'être dans une démarche tout le temps de recherche de nouveaux clients est un vrai sujet, parce que aujourd'hui le marché du coup est un peu moins grand entre guillemets, et donc il y a de plus en plus de besoin d'aller se réinventer, d'aller chercher du nouveau. On est sur les 10 ans. Il y a, j'imagine, des chiffres clés. Oui. En 10 ans de... Ouais, il y en a quelques-uns, effectivement. Le premier, c'est celui que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, il y a effectivement 150 partenaires qui me font confiance aujourd'hui. C'est près de 200 plans de formation qui ont été animés de manière sur mesure, comme tu le disais si bien, Virginie, tout à l'heure. C'est à peu près un peu plus de 1000 participants qui ont co-animé avec moi ces sessions de formation. Donc, oui, effectivement, ça commence à faire un petit peu, quand on le voit comme ça commence à faire un petit peu de volume quand même. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu accompagnes tes clients? Il y a peut-être une partie d'audit, je suppose.
Alors, comme je fais du personnalisé, il y a un gros travail de préparation en amont qui me prend beaucoup de temps, mais en sachant que mon entreprise c'est un peu moins, j'ai pas, oui, tu sous-traites pas. Aucune sous-traitance. Je suis seul à produire ce que je vends en fait. Donc Bibetter, on achète Bertrand Bunicourt. On achète un peu du Bertrand Bunicourt, voilà. Donc j'ai pas le droit de ne pas satisfaire les gens qui sont en face en fait. C'est aussi mon image. Donc il y a un gros travail de préparation qui me prend beaucoup de temps, mais ce travail de préparation est nécessaire pour être en phase totalement avec les attentes et les besoins de mes clients. En préparant l'émission, tu me disais que tu peux même aller, en fonction des besoins, sur le terrain avec la force commerciale que tu accompagnes. Tout à fait. On peut en parler de ça? Alors, il y a plusieurs étapes, effectivement. Donc, il y a la phase d'immersion et de diagnostic, un petit peu de compétences, qui se fait avec les managers et aussi avec les participants. Il y a souvent une partie tronc commun, de manière très personnalisée, pour donner un cadre commun et sur la posture de manager notamment et sur la posture commerciale. Et après, effectivement, le gros intérêt, c'est aussi de mettre en pratique ce qui a été vu en salle. Et donc, oui, je peux, si besoin et si les contraintes clients le permettent, venir en rendez-vous, en appui ou en tout cas apporter du suivi sur la durée. Et c'est comme ça souvent que les meilleurs résultats se concrétisent en fait. Vous êtes sur la région Occitanie. Oui, c'est la grosse partie de mon activité se fait en Occitanie. Il y a déjà beaucoup de TPE, PME sur Toulouse et sa région. C'est une belle région, justement, qui se développe énormément. C'est une des meilleures de France, je crois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, pour le coup. Au niveau de la relation managériale, qu'est-ce que tu constates, toi, dans ton quotidien, des entreprises que tu accompagnes? On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des soucis parfois de turnover, de recrutement. Complètement. Quelle est ton analyse de ce qui peut se passer dans les entreprises que tu accompagnes à ce niveau? La posture de manager aujourd'hui, et bon, ça va à l'envers un petit peu de tout ce qu'on entend sur le manager. Pour moi, c'est pas inné, ça s'apprend. Et on a une problématique, notamment en France, c'est que les très bons producteurs deviennent managers, sauf que c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes compétences. Donc ça nécessite effectivement de l'accompagnement, encore plus quand les marchés se tendent, où le manager souvent crée le lien, entretient le lien avec les équipes. On sait, il y a une statistique forte aujourd'hui qui est ressortie, c'est que 44% des salariés quittent leur entreprise, pas à cause de la stratégie, pas à cause du patron souvent, mais à cause de la relation avec le manager et ne plus un. Donc accompagner les managers aujourd'hui, ça devient stratégique. Oui, tu fais bien de dire que c'est notre métier quelque part. C'est notre métier. Et bon, il y en a pour qui ça se passe très bien parce qu'ils ont quelques qualités, quelques compétences qu'ils ont pu développer. C'était un petit peu mon cas. Moi, ça n'a pas été trop problématique effectivement de basculer sur la posture managériale, mais pour certains, ça peut l'être effectivement. Il y a les grandes étapes d'accompagnement. On va en parler, peut-être. L'accompagnement, c'est ce que effectivement, comme tout est personnalisé, le parcours effectivement se passe en plusieurs temps en fait. Donc immersion, comme je le disais, formation de tronc commun sur des petits groupes essentiellement, et bien sûr l'aspect suivi, ça peut être du coaching individuel sur le terrain, mais comme en visio aussi pour des personnes qui sont à distance. Là, j'accompagne actuellement une entreprise au Maroc qui a besoin effectivement d'accompagnement, notamment en visio. Donc là, effectivement, je m'adapte à mettre en place du format visio. Et ça marche tout aussi bien de toute manière, la visio aujourd'hui. Il faut adapter. Est habitué, peut-être après le Covid, ça a pas mal aidé. Je crois que ça a accéléré ça. Ça a beaucoup aidé. Moi, ça a maintenu mon activité pour le coup. C'est-à-dire que s'il y a bien un métier qui a surnagé, en tout cas un domaine d'activité qui a surnagé, c'est bien la formation pendant le Covid. Je pense que tu sais de quoi je parle. Je suis monté en plein Covid. Donc. Voilà, c'est sûr qu'on a été assez épargné pour le coup parce qu'effectivement visio, mais s'il a fallu adapter quand même souvent les formats et les durées. Parce que bien sûr. La visio aujourd'hui, au-delà d'une demi-journée, compliqué quand même. Et ce qu'on se disait en tant qu'ancien collègue aussi, c'est que parfois les gens qui viennent à nos formations attendent un résultat dans l'immédiateté. Et nous, ce qu'on aime dire, on se l'est dit, c'est qu'il vaut mieux voir ce qui se passe. Enfin, déjà, on leur donne des clés, on va dire, et voir qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière, et peut-être voir plus tard, entre 3 à 6 mois. Tu le constates, ça aussi, tu peux nous en parler. Complètement. Alors encore plus sur l'aspect commerce, entre ce que je développe et ce que je crée à l'instant T, il y a toujours un décalage avec les résultats qui vont arriver. Donc,
Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une éducation des managers et des directions à dire aujourd'hui, attention, oui, la formation, c'est un sujet là qu'on va mettre en place. Par contre, entre le moment où je forme et le moment où derrière il y aura des résultats, il peut se passer quelque temps. Et il y a un sujet effectivement qu'on ne maîtrise pas en tant que formateur, c'est la mise en pratique en fait. Et c'est comment la personne va intégrer les nouveaux apports dans son quotidien, dans sa pratique. Qu'est-ce qui revient le plus au niveau des demandes? Actuellement? Ouais. Actuellement, moi, depuis 9 mois, c'est le commerce, la proactivité commerciale, où bon nombre de domaines d'activité sont un peu en difficulté, et où ça demande effectivement de la proactivité et de remettre en question les process, etc. S'adapter aussi à la crise qu'il y a, aux changements que ce soit politiques, nationaux, internationaux. Ouais. Là aussi, il faut être au fait. Il faut être au fait. Ouais. Et effectivement, toutes les sociétés qui sont construites autour du technique et qui n'ont pas intégré la dynamique commerciale, en fait, peuvent être en difficulté aujourd'hui. Donc c'est là où effectivement l'accompagnement a beaucoup de sens. Et après, parce que mon cursus de sportif de haut niveau, parce que tout ce dont je vous ai parlé auparavant, je crois beaucoup à ça, à la mise en mouvement, en fait. Plus je suis en mouvement et plus potentiellement derrière, il y a des chances que je sois pas tributaire d'une crise, d'un client, mais parce que je suis en mouvement et que je suis actif et dans la remise en question permanente. Alors justement, après tant d'années d'expérience et d'expertise, est-ce que tu aurais un conseil, le tips que tu voudrais donner aux gens qui nous regardent? Alors, commercialement parlant, en tout cas, sur l'aspect commerce, il y a une erreur que je rencontre très souvent sur le terrain, c'est que la posture de vendeur, en fait, elle est beaucoup trop agressive, en fait. C'est-à-dire qu'on a encore souvent une caricature un peu en tête du vendeur agressif qui a des techniques très anciennes, qui sont pas dans le gagnant-gagnant notamment. Donc je pense que s'il y a une chose à transmettre, c'est le fait effectivement que dans un premier temps, il y a une vraie question d'intention et de capacité à créer la relation de confiance et de prendre ce temps-là. Et la posture de vendeur, finalement, va venir dans un second temps, mais quand j'aurai créé cette relation de confiance, en fait. Et comme tu me l'as dit, moins je vends et plus je vends. C'est-à-dire que plus je suis dans l'anti-vente, plus je suis dans l'expertise et le conseil, et plus potentiellement j'ai capacité à vendre et à vendre correctement mes prestations. Et dans la vie de tous les jours aussi, parce que parfois c'est des questions qui reviennent. Quand est-ce qu'il faut prospecter, à quel moment? Il y a de certains métiers où on prospecte tout le temps. Mais complètement. La pérennité aujourd'hui de mon entreprise ne tient pas à ma qualité de formateur aujourd'hui, mais à ma qualité surtout commerciale. Et d'avoir intégré le commerce dans mon organisation au quotidien, en fait. Et c'est peut-être même à l'époque déjà du foot. Mais à l'époque, effectivement, à l'époque du foot, du réseau, aujourd'hui, je capitalise sur les rencontres que j'ai fait il y a 20 ans. Et dans ma sphère perso et dans ma sphère professionnelle. 20 ans, c'était hier. C'était presque hier. Je crois qu'est venu le temps de la dernière question. La dernière question. Donc, sur l'écran, va s'afficher un agenda avec des horaires et derrière, ce que vous choisirez, il y a une question. Ça s'affiche tout de suite. Alors, tu choisis quel rendez-vous? Alors, je vais partir sur le rendez-vous de midi. Alors, du repas. Alors, dans 10 ans, comment visualisez-vous votre entreprise et vous-même? Alors, dans 10 ans, alors déjà, je suis très heureux d'être là pour les 10 ans, ou l'année des 10 ans. Je pensais pas être là après 10 ans. Donc, et je pense que finalement, c'est aussi une force de se dire, finalement, j'ai pas 10 ans devant moi. Donc, me dire aujourd'hui, ce que je ferai dans 10 ans, ça me paraît assez compliqué. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'apprécie ce que je fais. La transmission, c'est un peu le sens de ma vie à ce jour. Par contre, me dire dans 10 ans, est-ce que je le ferai de la même manière? Je peux pas vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais que je peux capitaliser par contre sur des compétences que j'ai acquis et surtout sur mon réseau qui, dans tous les cas, quel que soit le statut, me permettra, je pense, de continuer à évoluer. Ouais. Peut-être que nous fêterons les 20 ans. Ah, j'espère, bien. Et peut-être ensemble, Virginie. Avec grand plaisir. Je le souhaite. Et d'ailleurs, puisque nous fêtons l'anniversaire des 10 ans de Be Better,
nous t'avons réservé une petite surprise. Ah, Donc, on n'est pas voilà, Nelly en plus. nous te proposons effectivement C'est le moment de souffler anniversaire. Bon anniversaire. le gâteau d'anniversaire pour les 10 ans en espérant fêter les 15, les 20. Les 15 et les 20, et pourquoi Voilà. pas le reste. Alors, tu nous dis pas, mais il faut toujours faire un vœu. Hein. Moi, je suis très comme ça. Faut pas Et on va te demander de souffler les bougies quand t'es prêt. Allez, c'est bon. T'es prêt? Ouais. Bravo. Bravo. Merci 10 ans beaucoup. est reparti Merci. pour... Merci. 10 ans de plus peut-être. Ouais, le triple. Bon anniversaire, Merci, Bon Bibeter. anniversaire. Merci beaucoup, Bertrand, d'être venu dans notre émission. Merci à toi, Alex. Eh ben, avec plaisir, Virginie. Et à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.